Bonjour et bienvenue sur Marchenko. Aujourd'hui, nouveau numéro de Parlons Rando. Nous allons nous plonger dans un élément essentiel pour tous les randonneurs, la météo. Chacun le sait, lorsqu'on prépare une randonnée ou un trek sur plusieurs jours, il est important de vérifier son matériel avant de partir, de bien calculer son itinéraire si on souhaite qu'il y ait le moins d'imprévus possible, les lieux de ravitaillement, les points d'eau, les itinéraires plan B en cas de problème d'hiver, les zones de bivouac, etc. Mais la chose que l'on scrute le plus avant de partir, c'est le ciel. Car oui, c'est bien les caprices de la météo qui vont conditionner notre choix sur les vêtements à prendre par exemple, ou même encore conditionner notre choix de changer d'itinéraire, de reporter le départ ou même d'annuler si les conditions sont vraiment mauvaises ou dangereuses, comme des orages en montagne. Cependant, il y a un élément concernant la météo qui est assez mal compris ou même pas pris en compte du tout pour beaucoup d'entre nous. C'est la température ressentie, également appelée le wind chill ou le refroidissement éolien. Pour répondre à cette question, j'ai demandé à un prévisionniste météo de m'aider. Il s'agit d'Alexandre et il habite à quelques kilomètres de chez moi, près du Sancy en Auvergne. Il est le propriétaire et prévisionniste du site Météo Auvergne depuis 2017. Il avait également une application du même nom, malheureusement fermée aujourd'hui par manque d'abonnés. Mais Alexandre n'en est pas resté là, il fait partie depuis 2025 de la nouvelle application météo Prévi Plus, qui a la particularité, en plus d'être gratuite, d'avoir plusieurs prévisionnistes de toutes les régions que vous choisissez. Et ainsi, vous avez une météo expertisée au jour le jour sur la région que vous souhaitez. Les liens sont bien sûr en description. Je tiens à remercier 1000 fois Alexandre pour m'avoir autorisé à utiliser les données de son site comme référence et pour m'aider à préparer cette vidéo. Tout de suite, je vous laisse avec lui pour qu'il vous explique ce qu'est réellement la température ressentie. Quand on est exposé au vent, notamment l'hiver, on a la sensation que la température est plus basse que s'il n'y en avait pas. Mais fait-il réellement plus froid quand il y a du vent ? Eh bien non. L'idée qu'un thermomètre en plein vent indiquerait une température plus froide qu'une autre située à l'abri du vent est totalement fausse. On parle de température ressentie afin d'illustrer les conditions perçues par un être humain sur une peau nue et sous l'effet combiné de la température et de la vitesse du vent. Cette confusion s'explique principalement parce que les médias utilisent l'expression de température sous abri, ce qui ne signifie pas que la température sera différente dans un même espace exposé au vent, mais l'abri fait en effet référence à l'abri blanc normalisé qu'on utilise en météo pour mesurer la température. Cet abri est en réalité ouvert par des persiennes afin de bénéficier justement d'une bonne aération. Sa fonction principale est de protéger le capteur du rayonnement solaire afin d'avoir une juste température de l'air. On peut parler aussi de température à l'ombre. Donc, la température sous abri ne veut pas dire la température à l'abri du vent. La température ressentie se calcule en prenant en compte la température mesurée sous abri et la vitesse du vent, peu importe sa direction. Une petite coupure juste pour vous dire que dans ce que va dire Alexandre juste après, il y a une petite erreur. Alors que les choses soient bien claires, ce n'est pas moi qui me permet de signaler cette erreur, c'est Alexandre lui-même qui le précise sur son site. Il n'a juste pas eu le temps de refaire la vidéo exprès pour ça. Rien de grave en soi, mais important de le préciser comme il le fait remarquer dans un erratum. La température ressentie est fréquemment exprimée en degrés dans la vidéo qu'il présente et c'est une erreur. La température ressentie correspond à un indice sans unité. Car en effet, la température ressentie ne se mesure pas en degrés comme on peut l'entendre tous les jours ou presque dans les bulletins météo ou même dans la vie de tous les jours entre nous. C'est l'indice qui exprime la sensation de froid ou même de chaleur en fonction de la température mesurée, du vent, de l'ensoleillement direct et de l'humidité. Cet indice a été mis au point au Canada et il est calculé avec des formules dont on sautera allègrement le chapitre ici. Il existe deux indices pour la température ressentie, le refroidissement éolien, appelé aussi l'effet wind chill, qui correspond à la sensation de froid produit par le vent. L'autre indice est l'humidex, qui a été créé pour mesurer les risques en cas de chaleur et d'humidité importante. Je vous laisse donc avec Alexandre pour vous en parler.
Il existe un tableau très simple d'utilisation pour la déterminer en faisant correspondre les deux données. Par exemple, avec un vent à 100 km/h, s'il fait plus 5 degrés, le ressenti sera de moins 3 degrés. S'il fait moins 15 degrés, ce ressenti passe à moins 32 degrés. La température ressentie et la température réelle peuvent baisser conjointement, notamment lors du passage d'un front froid qui laisse derrière lui une masse d'air plus froide. Cette baisse est souvent brusque, avec un isotherme 0 degré qui dégringole, alors que l'arrivée de l'air froid en pleine est plus progressive et moins tranchée. Mais fréquemment, le vent réchauffe un espace, même si le ressenti est plus froid ou plus frais. Le vent peut être l'auteur d'un puissant redout en montagne. L'hiver, par exemple, à l'avant d'une perturbation dynamique, le flux de sud-ouest peut souffler en tempête sur les crêtes, avec une masse d'air douce proche de 5-10 degrés. On pourra alors avoir une température ressentie proche de 0 degré, alors que pourtant la température réelle est largement positive et que le manteau neigeux souffrira nettement de cet air doux et brassé. Le corps humain aura froid, mais pas la neige. De plus, les inversions de température, phénomène qui peut impliquer des températures largement positives sur les crêtes et de fortes gelées en contrebas, illustrent parfaitement cette fausse idée que le vent va refroidir un thermomètre. En effet, c'est justement le vent transportant une masse d'air douce qui maintient l'absence de gelée en montagne dans cette situation. Plus bas, dans les vallées, plaines et plateaux abrités, l'absence de vent permet au froid de s'accumuler et la température est très fluctuante d'un espace à l'autre en fonction de l'exposition au vent qui réchauffe. En termes de ressenti, il sera plus froid sur les crêtes si le vent souffle fortement. L'absence de vent lors d'une nuit claire avec un sol enneigé est un facteur très important pour observer les plus basses températures observables. Ainsi, alors qu'on peut observer des températures proches de moins 20 degrés lors d'une nuit d'hiver dans les vallées abritées, on peut très bien avoir moins 5 degrés sur les crêtes avec une sensation qui y fait beaucoup plus froid à cause du vent. Le froid ou la chaleur sont donc des notions subjectives pour un être humain. La température de l'air sous un abri normalisé permet d'avoir une vision objective. À noter qu'une forte humidité, la pluie ou la neige fondue sont aussi des facteurs de perception de froid ressenti. Au-delà de l'inconfort lié au vent, il existe un réel danger pour les parties du corps non protégées, comme le visage ou les mains. En dessous de moins 20 environ de température ressentie, la peau peut geler en 30 minutes. En dessous de moins 40, ce temps passe à moins de 10 minutes. À moins 50 de ressenti, il ne faut pas plus de 5 minutes pour que la peau gèle. En effet, le vent chasse la pellicule d'air chaud à la surface de notre peau et si la température est négative, le refroidissement peut être suffisamment intense pour que la peau gèle. L'hiver en montagne et pour nous randonneurs, le danger existe bel et bien. La température ressentie descend fréquemment à moins 15, moins 25 et de manière plus exceptionnelle jusqu'à moins 50. Les épisodes de vent tempétueux étant fréquents, un vent faible dans les vallées peut cacher souvent des rafales à plus de 100 km/h sur les crêtes. En France, les conditions ne sont pas aussi rudes qu'au Canada, par exemple, où les randonneurs utilisent beaucoup ces mesures de température ressentie ou wind chill, ainsi que l'indice humidex. Mais on l'a vu, il est tout de même important de tenir compte de ce paramètre et de bien regarder les prévisions météo quand on part en randonnée. En montagne notamment, l'indice de température ressentie est un très bon outil pour juger de l'exposition au froid. Prendre des vêtements adaptés comme une doudoune, un coupe-vent toujours avec capuche, un bonnet ou de quoi se couvrir la tête et le visage, et des gants peuvent être essentiels. Rappelez-vous, il ne faut pas sous-estimer la météo lorsque l'on pratique la randonnée. Il est donc important de prendre en compte la température ressentie afin de s'équiper en conséquence pour ne pas souffrir du froid ni de la chaleur non plus. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements concernant la température ressentie. Je voudrais pour en finir remercier Alexandre Le Thor pour son aide et son temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces prévisions sur la nouvelle application Prévi Plus, ainsi que celle de plusieurs prévisionnistes, peut-être de votre région. Je vous invite d'ailleurs à essayer cette nouvelle application qui est gratuite pour avoir des prévisions expertisées tous les jours. Je voudrais remercier également mon compère YouTube André Freitas, encore un Auvergnat, pour me permettre encore une fois d'utiliser ces prises aériennes par drone. Promis, la prochaine fois, on vous montre la recette de la truffade à 3 Auvergnats. On devrait y arriver.
Je remercie également tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui me suivent. Et bien sûr, tous ceux qui auront regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça encourage toujours à faire plus de vidéos et c'est totalement gratuit. Bonne rando, soyez prudents, prenez soin de vous et à bientôt.